Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Whispers. Je m'appelle Hasti et je vous aide à apprendre le français. La vidéo d'aujourd'hui est divisée en 4 parties. Vous aurez appris à la fin de cet épisode les verbes du premier et deuxième groupe, quelques points pratiques concernant les pronoms personnels sujets, l'adjectif interrogatif quel et quelques métiers courants pour apprendre du nouveau vocabulaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à French Whispers, je vous conseille vivement de le faire. Avant de commencer à écouter et à suivre la leçon, assurez-vous d'avoir regardé toutes les vidéos précédentes afin d'avoir les bases nécessaires pour la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez également activer les sous-titres dans la langue de votre choix pour avoir une meilleure compréhension. Vous êtes prêts? C'est parti! En français, les verbes sont classés en 3 groupes pour faciliter la conjugaison. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Les verbes du premier groupe sont ceux dont la terminaison est ER, comme manger, parler, écouter, aimer, danser, travailler, etc. La conjugaison des verbes du premier groupe est la plus facile. Tout d'abord, supprimez le ER pour obtenir le radical. Ensuite, ajoutez les terminaisons. Prenons comme exemple le verbe parler. On supprime le ER et on obtient le radical parle. P-A-R-L. Je parle, radical plus E. Tu parles, radical plus ES. Il parle, elle parle, radical plus E. Nous parlons, radical plus ONS. Vous parlez, radical plus EZ. Il parle, elle parle, radical plus ENT. Allons voir la conjugaison d'un autre verbe du premier groupe. Prenez un stylo et un morceau de papier. Vous avez 3 secondes pour écrire la réponse. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Écoutez. Quel est le radical du verbe écouter? Très bien. On supprime le ER et on obtient le radical écoute. J'écoute. Tu écoutes. Il écoute, elle écoute. Nous écoutons. Vous écoutez. Ils écoutent, elles écoutent. Super! Allons voir la conjugaison du dernier verbe du premier groupe. Aimer. Quel est le radical du verbe aimer? Très bien. On supprime le ER et on obtient le radical aime. J'aime. Tu aimes. Il aime, elle aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils aiment, elles aiment. On augmente un peu la difficulté. Les verbes du deuxième groupe sont ceux dont la terminaison est IR, comme finir, grandir, rougir, réfléchir,
choisir, etc. Il faut que vous sachiez que les verbes du deuxième groupe ont deux radicaux. On vient de voir que ceux du premier groupe en avaient seulement un. Pour la conjugaison des verbes du deuxième groupe, tout d'abord, supprimez le R pour obtenir le premier radical. Ensuite, ajoutez deux S au premier radical pour en obtenir le deuxième. Prenons comme exemple le verbe finir. On supprime le R et on obtient le premier radical. Fini. F-I-N-I. Quel est le deuxième radical? On ajoute deux S au premier radical. Fini. Et on obtient le deuxième radical. Finisse. Je finis. Premier radical plus S. Tu finis. Premier radical plus S. Il finit, elle finit. Premier radical plus T. Nous finissons. Deuxième radical plus ONS. Vous finissez. Deuxième radical plus EZ. Ils finissent, elles finissent. Deuxième radical plus ENT. Allons voir la conjugaison d'un autre verbe du deuxième groupe. Vous avez 3 secondes pour écrire la réponse avant que je la révèle. Rougir. Quel est le premier radical du verbe rougir? Super! On supprime le R et on obtient le premier radical rougi. Quel est le deuxième radical? Très bien! On ajoute deux S à rougi et on obtient le deuxième radical rougisse. Je rougis. Tu rougis. Il rougit, elle rougit. Nous rougissons. Vous rougissez. Ils rougissent, elles rougissent. Super! Allons voir la conjugaison du dernier verbe du deuxième groupe. Réfléchir. Quel est le premier radical du verbe réfléchir? Très bien! On supprime le R et on obtient le premier radical, réfléchi. Quel est le deuxième radical? Très bien! On ajoute deux S au premier radical, réfléchi, et on obtient réfléchisse. Je réfléchis. Tu réfléchis. Il réfléchit, elle réfléchit. Nous réfléchissons. Vous réfléchissez. Ils réfléchissent, elles réfléchissent. Très bien. Passons maintenant au chapitre suivant. Vous vous demandez peut-être quand est-ce qu'on dit tu et quand est-ce qu'on dit vous. Il existe les deux verbes tutoyer et vous voyez qui signifient respectivement dire tu à quelqu'un et dire vous à quelqu'un. On dit vous quand on ne connaît pas quelqu'un ou quand on veut être poli. On dit également vous quand on parle à plusieurs personnes. On dit tu aux gens qu'on connaît, par exemple aux membres de famille, aux amis ou aux enfants. Quand est-ce qu'on dit il et quand est-ce qu'on dit elle? On dit elle
quand toutes les personnes ou tous les objets dont on parle sont féminins. On dit « il » même si l'un d'entre ces personnes ou ces objets est masculin. Imaginez une salle de classe où il n'y a que des filles. Dans ce cas, on dit « elles ». Elles sont intelligentes. Et maintenant, imaginez une salle de classe où il y a 99 filles et un garçon. Dans ce cas, on dit « ils ». Ils sont intelligents. Oui, je sais, ce n'est pas logique. Et un dernier point, il faut toujours que votre phrase ait au moins 2 éléments. Le sujet et le verbe. Un exemple. Vous ne pouvez jamais dire « parle » pour former une phrase complète. Ce n'est pas correct. Il faut dire « il parle » ou « elle parle » ou « Sarah et Lucie parlent ». Elle, c'est Jeanne. Elle est un peu trop curieuse des fois. Voici une conversation typique entre Jeanne et une personne qu'elle vient de rencontrer au Lavomatique. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Quel est votre nom? Dubois. Quel est votre prénom? Arthur. Quelle est votre date de naissance? Le 10 janvier 1970. Quel est votre numéro de téléphone? 07 49 50 32 21. Quelles sont vos couleurs préférées? Le rouge, le jaune et le bleu. Quels sont vos animaux préférés? Il faut que je rentre à la maison. Au revoir madame. Comme je vous ai expliqué dans le 2e épisode, les noms sont genrés en français. Si vous n'avez pas encore regardé le 2e épisode, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que vous voyez sur la vidéo. On vient de voir que l'adjectif interrogatif « quel » nous permet de poser beaucoup de questions. Ce qui est important de savoir, c'est que « quel » s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. La forme de cet adjectif est « quel » au masculin singulier, « quel » au féminin singulier, « quel » au masculin pluriel et « quel » au féminin pluriel. On va remplir les blancs avec la forme correcte de « quel ». Quel est ton film préféré? Le mot « film » est un mot masculin singulier. La réponse est donc « quel ». Quelle est ta nationalité? Le mot « nationalité » est un mot féminin singulier. La réponse est donc « quel ». Quelles sont tes villes préférées? Le mot « ville » est un nom féminin pluriel. La réponse est donc « quel ». Quels sont vos prénoms? Le mot « prénom » est un nom masculin pluriel. La réponse est donc « quel ». Nous passons maintenant au sujet suivant. Il est possible qu'un jour, quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est ta profession? Quel est ton métier ?» ou une question pareille. Je vais vous apprendre certains mots du vocabulaire qui vous permettent de répondre à ces questions. Il est étudiant, elle est étudiante. Il est boulanger, elle est boulangère. Il est médecin, elle est médecin. Il est professeur, elle est professeur. Il est acteur, elle est actrice. Il est artiste, elle est artiste. Il est écrivain, elle est écrivaine. Il est ingénieur, elle est ingénieure. Il est développeur, elle est développeuse.
Il est pharmacien, elle est pharmacienne. Il est coiffeur, elle est coiffeuse. Il est serveur, elle est serveuse. Il est avocat, elle est avocate. Un petit point intéressant, le mot avocat a deux significations. La première est une profession et la deuxième est un fruit. Donc la phrase « l'avocat mange un avocat » a du sens. On continue. Il est infirmier, elle est infirmière. Il est architecte, elle est architecte. Il est secrétaire, elle est secrétaire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver, comme d'habitude, les nouveaux mots sur files.frenchwhispers.com et des exercices sur frenchwhispers.com. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de les liker et de les partager avec vos amis. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à French Whispers, faites-le et activez les notifications pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés. Pour toute question ou suggestion, laissez des commentaires sous mes vidéos. Je vais sûrement y répondre. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.